Hello, c'est Ngaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons utiliser Canva pour créer un visuel. Un visuel pour vendre un produit. Un des éléments capitaux dans la vente d'un produit est sa présentation. Ce qui est souvent négligé par beaucoup d'entreprises ou bien beaucoup de boutiques en ligne qui proposent souvent certains produits. D'aucuns le font à la hâte, ça veut dire avec des trucs précaires qui prennent, alors que la présentation du produit passe par beaucoup de critères qui permettent en sorte que le potentiel acheteur soit captivé et qu'il ait vraiment envie de l'acheter. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure dans la vidéo. Retrouvez-moi derrière mon écran et ensemble nous allons créer un visuel. Nous allons créer un visuel qui présente un article à vendre. Allez, c'est parti. Maintenant, vous êtes dans mon écran. Premièrement, on va aller sur Canva. Il suffit juste de taper canvas.com dans la barre de recherche et vous tombez sur la page d'accueil. Vous voyez que Canva est constitué de nombreux templates qui vous permettent de créer des visuels à votre guise selon votre convenance. En parcourant le site, on voit bien que c'est essentiellement des modèles et des modèles qui vont permettre de vous aider. Comme vous voyez là, les logos, les présentations, les vidéos, les documents A4, les photos de couverture. Choisissons un modèle. Prenons publication Facebook. Oui, prenons publication Facebook. Vous voyez de nombreux modèles. On va choisir un qui nous intéresse. Celui-ci. Non, prenons plutôt celui-ci. Voilà. Parce qu'il correspond un peu à ce que j'ai dans la tête. Voilà, on parcourt. Personnaliser ce modèle. Une fois, on nous redirige vers une page qui nous permet de modifier élément après élément. On va commencer d'abord par supprimer les éléments dont on n'en a pas besoin. Comme par exemple cette image, on va la personnaliser. Supprimer l'élément, supprimer le cadre. Voilà. On va supprimer chacun des éléments qui ne nous permet pas, juste avec le petit supprimer qui vient ici à chaque fois qu'on clique sur un élément. On va supprimer ici ce texte, ça ne nous intéresse pas. Bon, si on peut le garder, voilà. Nous allons importer l'article qui sera vendu parce que nous voulons faire un post de vente. On importe l'article, c'est très simple, juste avec le cliquer, déposer. Les anglophones disent drop and drop, voilà, si je ne me trompe pas. Après, on n'a qu'à sélectionner pour redimensionner ou alors le déposer à l'endroit où on veut. Je crois qu'ici, ça va comme ça. Essayer d'augmenter un peu, voilà. Ok, je vois ça parfait comme ceci. Allons essayer de mettre un élément textuel pour pouvoir encore améliorer le visuel. Choisissons... D'accord, cette police me plaît particulièrement. Voilà. On va juste le repositionner là. Essayons d'enlever un peu les éléments décoratifs qui ne vont pas nous servir là maintenant. Enfin, en tout cas, pour ce visuel, si ça ne va pas trop nous servir, c'est un peu d'écrire quelque chose qui nous convient. Ça veut dire quelque chose qui a trait au visuel que nous on veut. Mettons talon femme, un truc comme ça. Voilà. Même ça, là, on va le redimensionner. On va mettre ça comme ceci. Je crois que c'est bon comme ceci. Voilà. Ensuite, on va aller mettre un objet qui fait vraiment une promotion, ou bien qui mettre en avant le visuel en promotion. Parmi les objets, on peut prendre celui-ci. Non, je crois que celui-ci fera l'affaire. Voilà. On va le mettre comme ceci. On a jusqu'à redimensionner à la taille qu'on veut. Voilà, je crois que c'est bon comme ça. On va essayer de positionner un peu. Voilà. Je crois que ça me va ainsi. Je sais pas pour vous, mais moi ça me va comme ça. On va essayer de mettre une couleur à ce background. Une couleur qui sort vraiment, qui reflète vraiment ce qu'on veut transmettre. Une couleur vraiment qui va donner de l'éclat à la chaussure qu'on veut, qui respecte une certaine philosophie ou une certaine charte graphique.
Donc nous, on n'a pas défini de charte graphique, on va voir au pif. Je vois que cette couleur-ci, elle correspond, non, c'est mieux l'autre, c'est mieux celle-ci, elle correspond bien à ce qu'on veut. Voilà. Je crois que là, c'est bon. On va aller mettre la couleur sur le texte, oui, pour respecter la philosophie, pour respecter la charte graphique. Non, je crois que cette couleur-ci, non, attends, oui, celle-ci là, oui, ça va. Ça respecte quand même la philosophie. Mais c'est à vous de voir, vous pouvez faire à votre guise et en fonction de votre ressenti. Maintenant, on doit aller camoufler ce pourcentage-ci en essayant de mettre un cercle là. Moi, c'est ce que moi j'ai choisi. Parmi beaucoup de méthodes, d'aucuns pourraient effacer, mais bon, je vais prendre ça un peu long. On va essayer de faire une sorte d'étoile là-bas pour pouvoir cacher le pourcentage parce qu'on va recréer quelque chose là-dessus plus tard. Voilà. Question de mettre une couleur qui a trait à cette couleur-là. Voilà, je crois que comme ceci, ça semble faire comme si c'était une étoile, mais bon, ça va. On va mettre de l'élément textuel là-dessus pour faire notre fameuse promotion. Voilà, on écrit moins 50%. Vous savez, les promotions attirent toujours. C'est pour ça que pour faire un visuel de vente, il faut toujours mettre une certaine promotion. Promotion attire toujours. On va mettre ça en blanc. Voilà. Vous voyez, à chaque fois que je dois mettre de la couleur, je clique sur l'élément et je m'en vais changer la couleur d'un petit carré en haut. C'est très facile de l'utiliser. On va mettre 50%, on veut dire réduction. On va essayer de réduire l'interligne pour que ça rentre bien dans le cercle. Voilà. On va faire ça comme ça. Je crois que là, ça va. Ok. C'est bon là, c'est bon. On rajoute le prix. Sur le texte, il doit toujours avoir le prix d'un article. Bon, ça dépend, hein, mais les articles qui se vendent, c'est mieux d'avoir directement le texte. On essaye un peu du blanc, on essaye de voir là, pour essayer de voir si ça reflète vraiment la philosophie. On va déposer ça comme ceci. Bon, le blanc ne sied pas, il faut qu'on change la couleur pour mettre une couleur vraiment qui... Vous savez, le prix c'est un élément important, ça doit être visible. Il faudrait mettre une couleur vraiment qui va... que au premier coup d'œil, on puisse retrouver le prix de l'article. Bon. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'arrange. On va essayer de faire la promotion proprement dite. Qui dit 50%, on va dupliquer le prix. Qui dit 50% voudrait dire qu'il y avait d'abord un prix dessus qui est supérieur à ce 50%. On va mettre... disons, on va mettre ça là. Bon. Commençons là, c'est bon. On va mettre 24 000. Comme ça, la moitié, c'est 50%, ça fait 12 000. Là, on comprend au moins ce qu'on a fait une promotion. Mais c'est à titre d'essai. C'est à vous de pouvoir faire votre promotion. C'est juste pour vous faire voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette application. Bon, les prix élevés sont souvent barrés. On va essayer de faire notre ligne qui va barrer. Quand je vais mettre notre ligne qui va barrer les prix. Vous voyez, à chaque fois que je vais mettre un élément, je m'en vais à élément et je n'ai jusqu'à dans la barre de recherche, je n'ai juste à chercher l'élément et c'est fini. Vous voyez que je prends, je dépose, je prends, je dépose. L'utilisation est quand même très facile. Voilà, on va essayer de réduire. Et chaque élément retrouvé dans la case objet est redimensionnable, est utilisable à sa guise. On va changer la couleur. Voilà, c'est une promotion. Et le trait barré en rouge, ça attire en disant que ça c'était l'autre prix et ceci voici le bon prix. Bon, maintenant on doit ajouter le contact parce que quand quelqu'un voit un visuel, il faudrait qu'il sache où retrouver. Si c'est un visuel de vente, il va savoir qu'il faudrait qu'on achète ça ici, sur telle place, contacter telle personne. C'est bien d'avoir son contact aussi sur le visuel, mais c'est facultatif. Je pourrais le mettre parce que beaucoup de personnes mettent les photos, les visuels soit en statut WhatsApp, soit sur des posts et ce post est souvent partagé. Donc il faudrait que, même si le texte de publication n'y est plus, que quelqu'un retrouve le numéro sur lequel on peut contacter. Voilà. Il suffit d'ajouter du texte, on va mettre le numéro simplement. Vous voyez, c'est très facile. C'est très facile. Si je pars vite, il faut me dire en commentaire comme ça.
Je peux faire une autre vidéo où je prends chacun des éléments qui est sur ce visuel et que je fasse une vidéo entière, à part entière par rapport à. Vous voyez, le changement de couleur qui est ici, c'est juste pour respecter une sorte de charte graphique qu'on s'est fixé dans la tête déjà, rien qu'en regardant le visuel. Voilà, et on va essayer un peu de faire quelques petites corrections de texte parce que Google m'a dit que ce n'était pas ça. Voilà. Ok. Maintenant, là, c'est parfait. Je trouve ce visuel-là intéressant. Pour enregistrer, on peut directement publier sur Facebook en utilisant ce bouton. Vous voyez sur toutes les plateformes qu'on peut publier, Twitter, Facebook. On peut copier le lien pour partager à une autre personne. Bon, téléchargeons. On peut aussi télécharger en cliquant sur télécharger. On choisit le fichier. Ici, là, c'est pour choisir le fichier lequel on va télécharger. Je préfère le fichier JPJ. Le fichier JPJ est une taille réduite qui est moins que le fichier PNG. Et on le télécharge. Et c'est fini. Et c'est fini. Vous voyez, le téléchargement s'affiche là. Et vous n'aurez qu'à prendre ce visuel pour aller publier ailleurs. Vous voyez comment c'est très facile de créer un visuel avec Canva. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo à qui ça peut intéresser et